C'est Ursule encore. On est le 18 août 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Aujourd'hui, nous parlons de les vainqueurs de la bête sur la mer de cristal. Alors, s'il y a des vainqueurs, c'est parce que il y a eu guerre. Amen. Alors, il y a confrontation. Après la confrontation, on dit voici les vainqueurs. Et puis voilà les perdants. Au fait, c'est ça que ça veut dire. Alors, c'est aussi simple que cela. La preuve que vous et moi passerons par la grande tribulation. Et j'espère que tu es à l'endroit où tu devrais être. Amen. Ça, c'est très important. Alors, il y a des personnes, par exemple, que le Seigneur déplace. Il y a d'autres, le Seigneur dit, reste là à cet endroit et c'est là que je viendrai à toi, à cet endroit. C'est là que tu seras plus utile ou bien c'est là que, dès la fondation du monde, j'ai décidé que tu te retrouverais. Alors, si tu fuis l'endroit, c'est que tu fuis aussi ta destinée. Amen. Alors, il est donc très important que chacun soit à son poste et que tu saches que il s'agit d'un combat. Tu ne peux pas te retrouver face à face, excusez-moi, avec... tu peux pas te retrouver face à face avec Dieu le Père si tu n'as pas assuré ce combat-là de la fin des temps pour ce qui concerne ton âme. Alors, si nous regardons Apocalypse 12, le verset 7, si j'ai bonne mémoire, ça dit ceci. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Alors il y a guerre. Depuis la chute, il y a guerre. Et ta vie reflète dans quel camp tu te trouves. Et comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, il y a plusieurs qui pensent combattre dans le camp de la lumière, mais au fait, ils sont du côté des ténèbres. Parce que leurs actions montrent qu'ils marchent dans la chair. Alors, si tu marches dans la chair, tu peux être sûr et certain que tu ne peux pas te retrouver au milieu des enfants de lumière. Parce que c'est la guerre entre le monde des ténèbres et le monde des lumières. Et pour te retrouver dans le groupe des enfants de lumière, il faudrait que tu sois de ceux-là qui ont choisi de vivre par l'esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire, vivre par l'esprit? Ça veut dire renoncer aux œuvres de la chair, comme nous l'a enseigné l'apôtre Paul. Tu renonces. Et quand on dit renoncer, il y a une volonté qui vient de toi. Tu choisis ton camp, marchant comme l'esprit aimerait et laissant de côté ce que ta chair te pousse à faire. Alors, si c'est comme ça que tu marches, tu te retrouveras du côté des enfants de lumière. Sinon, tu es tout simplement dans l'illusion d'être dans le camp de la lumière, mais au fait, tu combats pleinement pour l'ennemi. Amen. Et tu finiras avec lui. Alors, c'est triste d'entendre cela, mais ce n'est que pure vérité. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Alors, une fois que tu as une telle vérité, va devant le trône. Vérifie où tu te trouves. Et il est très important que tu te comportes de manière à être parfait. Souvent, on fait juste le minimum, n'est-ce pas?
Alors on dit, bon, je suis chrétien, il ne faut pas exagérer. Et puis bon, j'aimerais aussi avoir du temps pour moi seul. Et puis tu vas devant le miroir, tu mets les produits sur ton visage, tu laves ton visage avec une eau particulière, un savon particulier. Et puis tu prends un temps pour toi-même, un temps vraiment avec toi-même. Tu te parles, tu te cajoles. Toutes sortes d'histoires, ça ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Il est temps que tu laisses tout ça. Parce que les gens dans le monde ne peuvent pas te donner le conseil. Tu ne vas pas prendre tes conseils sur YouTube ou bien sur Twitter, je ne sais pas. Ce n'est pas là-bas que tu trouves la sagesse pour vivre selon Dieu. Tu peux, oui, trouver une recette sur YouTube, une recette de gâteau aux carottes, et puis par exemple, une recette naturelle pour quelqu'un qui a mal à la tête. Tu peux trouver ça là-bas. Je comprends. Mais de là à savoir que tu as besoin de cette chaîne-là pour pouvoir marcher par l'Esprit de Dieu, il y a un problème. Parce que ce n'est pas là-bas. L'Esprit de Dieu, il est en toi. Et parce que tu viens dans l'intimité, parce que tu lis la parole de Dieu, alors l'Esprit de Dieu sera encore manifeste en toi et il te parlera directement en te dirigeant. Amen. Très, très important cela. Alors, donc, les vainqueurs de la bête sur la mer de cristal. Alors, il y a donc guerre, comme je viens de le dire. Mais sur quoi porte l'enjeu? Amen. L'enjeu, évidemment, c'est la lumière, parce que Satan est après notre lumière. Amen. Mais le tout va se jouer autour d'une énergie particulière qui est la nourriture. La nourriture, c'est quelque chose de très très important parce que sans la nourriture, l'être humain ne vit pas longtemps. Tu peux vivre 40 ans, 40 jours dans un jeûne sans eau, sans nourriture. Peut-être t'offrir encore quelques jours. Si tu as de l'eau, amen, t'offrir peut-être encore, est-ce que tu peux aller à 80 jours, je ne sais pas. Mais tes jours sont limités. Si tu vis de manière à ne pas avoir de la nourriture. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu attendent le retour du Seigneur. Ils voient les conditions qui sont devant eux. Mais comme ils ont choisi de croire aux mensonges, à la distraction, aux histoires racontées, montées de toutes pièces, aux histoires qu'on raconte aux petits-enfants, comme ils ont choisi de croire à cela, alors on est là, on les roule dans la farine. Ces mêmes gens qui roulent les autres dans la farine disent que Jésus, c'est l'histoire qu'on raconte aux enfants pour les faire dormir. J'ai dit que c'est donc dommage. Toi qui dis ça là, tu vas te retrouver un jour pour réaliser que Jésus, c'est le créateur de l'univers. Et c'est pas qu'est-ce que tu as fait. Mais pour détourner les gens, on leur dit que Jésus, c'est une petite histoire qu'on raconte aux enfants avant de les faire dormir. Hélas, Jésus, c'est une vérité, la pure vérité, la seule vérité. Et si tu embrasses Jésus, la seule vérité, tu arriveras. Mais si tu es là pour le rabâcher et puis détourner les gens de cette vérité-là, alors tu payeras le prix et ce sera vraiment très lourd pour toi. Il est important que chacun de nous sache que sans nourriture, nous ne pouvons pas tenir. Alors, quand on est dans cette situation où certains vont dans une direction, d'autres une autre, etc., il est très important que tu te demandes si la situation changeait drastiquement, alors, et que tu te retrouves dans une situation de crise alimentaire, que ferais-tu? Si on regarde bien, on est au mois d'août, on est au mois de juillet, et souvent les gens disent qu'il va pleuvoir. Alors, finalement, toute la journée passe, il ne pleut pas, on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans un temps de sécheresse? Est-ce que la pluie est retenue? Ça a tout l'air parce qu'il ne pleut pas tellement. Et aussi, il y a beaucoup d'informations sur Internet, comment ils détruisent la nourriture. Comment on peut avoir de la nourriture et puis nourrir toute la planète, mais on sait tous qu'il y a des endroits sur la Terre où les gens meurent de famine. Tu les vois comme des baguettes. Regardez les images dans le Soudan, le sud du Soudan. Les images dans des endroits
vraiment de guerre, les images vers l'Inde, le Bangladesh, les enfants qui mangent à la poubelle. Tu regardes tout ça, tu dis, mais c'est quoi tout ça? Pourtant, il y a de la nourriture. Et puis, si tout le monde mangeait cette nourriture-là, on serait tous des obèses sur la terre, tellement il y en a. Mais l'homme, le cœur humain, est tellement mauvais que c'est rendu que finalement, on détruit la semence pour rien. Et puis, en contrepartie, les différents gouvernements payent les différents cultivateurs pour qu'ils détruisent leurs semences. Pourquoi? C'est pour créer une pénurie. Afin que, finalement, plusieurs soient esclaves du système et que, finalement, plusieurs aillent se rendre. Alors, si tu es de ceux-là qui vivent d'un scénario d'Hollywood en ce qui concerne Jésus, en te disant que non, tu n'as besoin de rien, Jésus arrive te prendre, Jésus arrive te prendre, alors tu l'apprendras à tes dépens. Parce que Jésus vient te prendre, c'est vrai, mais quand est-ce qu'il vient? Alors, dans le milieu chrétien, on raconte une histoire qu'il y a un homme qui est tombé dans l'eau. Dieu a envoyé un bateau, il a refusé, il dit j'attends Jésus. Dieu a envoyé un avion, il a refusé, et puis il dit j'attends Jésus. Et finalement, il a coulé. Et puis, quand il a coulé, il est venu, il est arrivé face à Jésus. Il dit, Seigneur, j'étais dans la détresse, tu n'es pas venu. Et Jésus lui a dit, mais quand j'ai envoyé le bateau, où étais-tu? Quand j'ai envoyé l'avion, où étais-tu? Donc, viens donc à la maison. Puisque, voilà, tu n'as pas vu les différentes interventions de ton Seigneur. Tu avais dans ton esprit que Jésus viendrait d'une manière. Peut-être qu'avait-il dans son esprit que Jésus ouvrirait les écluses des cieux, qu'il descendrait de sa main, le prendre dans l'eau il était pour dire, oh mon fils bien-aimé, ma fille chérie, je ne sais pas. Mais hélas, ce n'est pas toujours comme ça que Dieu fonctionne. Souvent, Dieu te dit, j'arrive tel jour, mais la personne qu'il t'envoie, c'est un enfant. Alors, si tu n'es pas allumé, tu vas rester là pour dire, mais moi je ne comprends pas pourquoi il m'a dit qu'il venait, mais je ne le vois pas. Et pourtant, il t'a envoyé un enfant, et depuis que l'enfant est venu, pour jouer avec les tiens, tu vois que l'enfant a son vêtement déchiré, tu vois que l'enfant a ses chaussures déchirées, tu vois que l'enfant est mal nourri, mais cet enfant joue juste avec tes enfants. Tu ne cliques pas que cet enfant-là, tu as besoin de le prendre, de l'amener au magasin, pour l'habiller, pour le chausser, pour le vêtir, et pour lui donner tout ce dont il a besoin, et puis de l'accompagner même à la maison, pour voir si la maman a toutes les conditions nécessaires pour vivre. Mais tu ne cliques pas. Pourquoi? Tu es aveuglé, centré sur toi. Et tu es là, tu attends Dieu, tu pries Dieu, tu dis, Seigneur, je veux du pratico-pratique, mais le pratico-pratique est juste devant toi. Mais tu n'as pas réalisé que c'était Dieu. Il est donc très très important qu'on fasse très attention dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que nous avons besoin de discernement et pas à peu près. Alors, la nourriture, c'est l'enjeu de notre temps. Alors, pour le moment, peut-être que ça ne nous dit pas grand-chose parce qu'on vit dans un milieu où c'est opulent, il y a l'opulence alimentaire. On jette la nourriture et on ne réalise pas. Mais, suppose que d'ici quelques mois, on annonce qu'il y a une pénurie. Et puis, tu ne réalises pas, peut-être parce que tu as de l'argent. Mais si tu n'en avais pas tellement, et que tu étais par exemple sous le bien-être social, tu réaliserais rapidement que les prix des choses ont augmenté. Que la boîte de céréales, par exemple, elle n'est plus, exemple, à 7 $, mais qu'elle est passée à 10 exemples. Tu réaliserais que le sac de riz, par exemple, il n'est plus à 16 $, mais qu'il est passé directement à 20 $ ou bien 21. Un sac, par exemple, de 8 livres, exemple, ou bien de 10 livres. Tu réaliserais l'inflation qui se passe là devant nous. Vraiment, tout droit là devant nous, il y a une inflation. Les prix ont grimpé et sont en train de grimper à tous les jours. Mais si tu ne le réalises pas, c'est parce que tu as vraiment de l'aisance. Amen. Matériel et tu ne le réalises pas. Mais si tu voulais le réaliser, amen, tu allumerais aussi. Tu comprendrais que il est très important que tu fasses du stock.
Je ne dis pas que le stock va te donner de tenir longtemps, ou bien que ça va te donner de tenir jusqu'à ce que Jésus vienne. Ça, c'est du ressort de comment tu emmagasines. Parce que si tu as du stock et que la situation se dégrade, au lieu de manger un repas par jour, tu peux te retrouver à manger, au lieu de manger 2 repas ou 3 repas par jour, tu peux te retrouver à manger un. Ou bien tu peux te retrouver à manger un repas tous les 2 jours, sachant que l'autre journée, tu vas prendre une petite soupe pour tenir. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit que quand l'époux leur sera enlevé, là, ils peuvent jeûner. Mais pendant que l'époux avec eux, peuvent-ils jeûner? Quand les pharisiens lui ont demandé, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus dit, mais voyons, je suis avec eux là. Je suis avec eux. Mais bientôt, je partirai. Alors, ils jeûneront. Alors, on serait dans un temps de jeûne où vraiment où on se prive. Et quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans la présence de Dieu. L'erreur, c'est de penser que tu as le contrôle sur tout ce qui se passe. L'erreur, c'est de penser que les différents gouvernements ont le contrôle sur ce qui se passe. Ils font leurs efforts pour soumettre l'humanité, mais ils ne peuvent pas soumettre les enfants de lumière. Et il y a un qui contrôle l'univers entier, et c'est l'Éternel des armées célestes. Amen. L'Éternel Jéhovah, le créateur de tout l'univers, Dieu omnipotent, Dieu omniscient, un seul Dieu, 3 fois, un seul Dieu éternellement béni, 3 fois saint. Il y a ce Dieu-là qui contrôle tout l'univers. Même si le Dieu du matériel dit qu'il est Dieu, et que bon, voilà, c'est lui qui gère et tout, il y a un Dieu. Amen. Et les choses arrivent parce qu'il le permet. Et pourquoi le permet-il? Pendant que les choses sont en train de se passer comme ça, la séparation est en train de se faire. Ceux qui aiment le matériel vont s'aligner du côté de leur Dieu du matériel. Et puis ceux qui disent que non, nous, c'est notre Seigneur, ils vont aller du côté du Seigneur. Alors si tu n'as pas appris à te dépouiller alors que tu étais dans l'opulence, il te sera donc si difficile de te dépouiller alors que tu seras dans le manque. Si tu n'as pas appris à dépendre de Dieu, alors qu'il te disait de dépendre de lui, alors il te sera très difficile maintenant que tu as derrière toi la chicotte et le bâton pour te dire que si tu ne vas pas dans telle direction, tu perdras ton boulot, tu perdras ceci. Il te sera difficile de céder maintenant. Alors, il est temps que tu ouvres tes yeux. Il est temps que tu te poses les bonnes questions pour savoir est-ce que tu as assez de réserve pour pouvoir t'offrir pendant un bon temps. Apocalypse 13, le verset 9 nous dit, excusez-moi, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Quand est-ce que cette persévérance va commencer? Quand elle commence au moment où tu as des oreilles. Elle commence au moment où tu es prêt à entendre ce que l'Esprit de Dieu a pour toi. Mais tant que tu ne veux pas entendre, que tu veux entendre le battement de ton cœur à toi, que tu veux entendre ce que la société dit, que tu veux entendre ce que les médias disent, que tu veux entendre ce que la mode dit, Hollywood et tout, tant que tu n'as pas les oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu a pour toi, tu n'entendras pas. Et la persévérance des saints ne commencera pas pour toi. Mais, quand tu entendras, alors là commence ta persévérance, là commence ta foi aussi, parce que alors que tu entends, tu réalises aussi que les temps sont périlleux. Et tu te dis, dans quelle direction vais-je aller? Alors, la direction que tu prends révèle ton cœur. Ce n'est pas compliqué. Là où est ton trésor, là sur ton cœur. Ce n'est pas compliqué. Il y a des gens qui disent, ah non, mais tu sais quoi, je ne veux pas perdre mon boulot à cause de ceci, à cause de cela. Mais tu n'as encore rien compris. Il s'agit de ton âme. Il s'agit de, vas-tu vendre ton âme ou pas? C'est de ça qu'il est question. On te présente le boulot, on te présente les plaisirs, on te présente le voyage, etc., etc. Mais il s'agit de vendre ton âme ou bien de le garder pur, intact pour ton Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Alors, as-tu les oreilles? L'Esprit de Dieu te dit, entends.
Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Ça veut dire quoi? Dans le temps dans lequel nous sommes, il arrivera des situations difficiles. Certains iront en captivité, d'autres vont se retrouver tués, d'autres vont se retrouver à confronter les bêtes. C'est dit, c'est décrit dans Matthieu 24 et puis un peu partout dans la Bible. Mais ira jusqu'au bout celui-là qui aura pour Dieu le Dieu d'Israël, qui aura pour guide le Dieu d'Israël. Et dans Apocalypse 13, le verset 11, ça nous dit: puis je vis monter la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. La bête montait de la terre. Pourquoi la terre? La terre, c'est le milieu des chrétiens. À la terre, comparée au ciel. Alors la bête monte de la terre. La bête, elle vient du milieu chrétien. Elle sort de ce milieu-là. Amen. Elle exerce l'autorité de la première bête. Amen. Le système politique, le système en place, elle exerce l'autorité de cette bête-là. Amen. Et elle fait que la terre et les habitants adorent la première bête. Amen. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Amen. Alors nous savons tous que Daniel nous a parlé d'une 4e bête, le 4e royaume. Amen. Comment elle va ressusciter. Amen. Et Dieu a parlé à Nebuchadnezzar. Alors, il a parlé du 1er royaume, du 2e, du 3e. Et après, il a décrit comment le 4e royaume, il sera le plus fort. Et ce royaume-là, je pense qu'il sort, je ne sais pas si c'est d'un autre, etc. On ne va pas entrer dans les détails parce que je suis pas allé dans Daniel. Mais toujours est-il que cette bête-là, le système romain, l'empire romain, le royaume de Nebuchadnezzar, tout ça va ressusciter, amen, dans notre temps, et c'est en vigueur, et ça va venir dominer toute la terre. Et Daniel a comme explication que ça sera le dernier de l'empire du roi Nebuchadnezzar. Après ce royaume-là, amen, c'est le royaume de Dieu qui va prendre le contrôle de toute la terre. Mais pendant que les choses sont en train de se passer, ainsi dans notre temps, Apocalypse 13, le verset 13 nous dit que cette bête-là qui monte de la terre, qui est du système ecclésiastique, amen, opère de grands prodiges et fait descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ça fait descendre du feu du ciel. Quel feu? Vous savez que le feu, il y a le feu qui brûle, la maison prend feu, alors le feu brûle. Il y a le feu qui est la rumeur, la propagande, l'engouement. Alors on dit, oh, en tout cas, il y a un feu qui est parti à tel endroit. C'est pour dire que les gens sont embrasés pour une certaine idéologie, pour quelque chose. Et dont le feu descend du ciel sur les habitants de la terre. Et les habitants de la terre sont séduits par des prodiges. Amen. Que cette bête l'a fait. Amen. Et nous savons tous que vraiment avec le phénomène d'Internet, en tout cas, on a été impressionnés comment toute la terre a été séduite, hypnotisée par une certaine maladie et comment la conquérir et comment arriver à mettre fin à tout cela. Et un faux feu est parti, amen, de Babylone. Ça s'est répandu sur toute la terre en un temps record. Est-ce que c'est un miracle? Oh oui, un miracle, vraiment un miracle. Un miracle de mensonge, mais c'est un miracle. Et parce que c'était quelque chose qui n'a pas été vu dans le temps des apôtres, parce qu'en ce temps, tout était rudimentaire. Mais dans notre temps, en tout cas, nous regorgeons de toutes sortes, au fait, de systèmes de communication, et nous sommes, dit, une société, au fait, assez développée. C'est ça qui est dit. Alors, l'ennemi donc se sert de ces outils-là pour pouvoir faire sa propagande. Amen. Et c'est dit que, dans le verset 15, il a été donc donné à cette bête qui sort de la terre, à ce système, ce monsieur du système ecclésiastique, il a été donné d'animer l'image de la bête. Alors, on anime l'image de la bête. Comment? Il a été donné, amen,
de rendre, amen, la bête, le quatrième royaume, sa politique, son idéologie, il a été donné au milieu ecclésiastique, amen, de rendre le quatrième royaume de Nebuchadnezzar actif dans la vie des enfants de Dieu. C'est ça que c'est en train de dire. Et c'est dit que tout le monde était appelé à adorer l'image de la bête et que tous ceux qui n'allaient pas l'adorer seraient tués. Alors, ceux qui sont tués, ils sont tués pour une cause. Ils ont refusé d'adorer la bête. Ils ont refusé de fléchir le genou devant la technologie. Ils ont refusé de laisser l'être humain gérer leur vie parce que ils ont quelqu'un qui gère leur vie et c'est l'Éternel des armées célestes. Mais l'apôtre Jean nous dit, ce temps-là viendra où, par la technologie, par les êtres humains, le monde entier sera contrôlé. Et nous sommes en plein dans ce temps. Ce qui est dommage, il y a encore certains qui espèrent que les choses vont retourner à ce qu'ils appellent normal et que la vie va reprendre et que non, ce n'est pas ça, que ce n'est pas de ça que Jean avait parlé. Que ce que Jean avait parlé arrive. Mais hélas, on est là. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Mais le temps que on passe d'un royaume à l'autre, ça dit que le temps que notre Dieu prenne contrôle de ce monde, amen, il y a chevauchement, n'est-ce pas? Alors, ne pensons pas que quand le royaume de Dieu va s'établir sur la terre, l'autre royaume va périr immédiatement. Non, ne pensons pas ça. Parce qu'il y a 1000 ans, il y a le millénium, c'est 1000 ans de vie, amen, avant que le tout soit remis à notre Dieu. Alors, de ce que je comprends, deux systèmes vont se chevaucher. Amen. Les glorifiés vont vivre sur la terre avec les non glorifiés ou bien avec ceux-là qui auront embarqué dans un système de technologie. Alors, les glorifiés vont vivre avec eux. Alors que les uns auront préféré de donner leur volonté au système, il y a les autres qui auront refusé. Et ils mourront d'abord avant de ressusciter. Amen. Et l'apôtre Jean nous présente tout cela. Mais il y a un élément qui est très très important que nous ne pouvons pas négliger, toi et moi, c'est l'élément de la nourriture. Parce que si tu refuses d'embarquer dans le système de technologie et que ces mêmes leaders te disent, puisque tu ne veux pas embarquer dans notre système, on ne te donne pas de la nourriture, tu n'as plus le droit de vivre comme tu vivais, comment vas-tu faire? Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu dit que celui qui a les oreilles entende et qu'une telle personne fasse attention. Parce que Dieu est en train de dire quelque chose de très précis. Et dans le temps où le royaume d'Israël était en train de se mettre en place, il y a eu un combat entre deux frères. Et l'enjeu était toujours la nourriture. Ésaü était l'aîné, Jacob était le deuxième, mais il y avait un problème. Ésaü aimait le monde, Jacob pas. Et il y avait ce risque-là que l'héritage d'Abraham se retrouve entre les mains des nations païennes, puisque Ésaü les aimait. Alors, vint le moment critique quand Ésaü a eu faim. Pour la faim, on est capable de faire des choses qu'on va regretter. Pour la faim, Ésaü a manqué de sagesse. En tout cas, ce n'était plus là. Il a dit à Jacob, alors que ce dernier lui proposait des lentilles, la soupe aux lentilles, en échange de son droit d'aînesse, il a dit à son petit frère, que veux-tu que je fasse avec le droit d'aînesse? Il a méprisé ce que Dieu a considéré, parce que les deux enfants se sont battus dans le ventre. Ils se sont battus. Jacob a failli l'avoir. Mais finalement, Ésaü est sorti le premier. Il n'a pas rendu grâce à Dieu, jour après jour, pour cette position-là. Parce que dans la culture hébraïque, qui est en même temps la culture divine, quand tu es l'aîné, tu as la charge de gérer tous les autres. Tu as ça à charge.
On te confie les biens afin que tu gères tout le monde. Tu gères papa, maman, et puis les frères, les cousins et tout. Parce qu'on a compté sur toi et à toi de veiller à ce que tout le monde ait à manger. Parce que finalement, l'argent ou bien l'héritage que tu as en main, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour tout le monde. Tu en es le gestionnaire. Alors, Ésaü, c'est ça. Il sait, comment on appelle ça, l'honneur qu'il a à être l'aîné. Et il a dit à son frère, que veux-tu que je fasse avec? Il a méprisé ce que Dieu a considéré. Alors, bon voilà. Jacob étant sage, il a réussi à soutirer le droit d'aînesse à son frère. Il lui a donné la soupe. Et il a pris le droit d'aînesse. Alors, pour Ésaü, c'était juste une parole lancée en l'air dans une situation de faim. Mais pour Dieu, ça ne l'était pas. Dieu a été témoin. Alors, quand le moment est venu de prendre la bénédiction, alors, nul autre que Jacob l'a pris. Mais il y a eu guerre. Il y a eu combat. Jacob a d'abord fui. Jacob a passé son temps à fuir. À un moment donné, ils se sont réconciliés. Mais après, les deux familles, les deux clans ont continué de dire, oh non, non, non. Alors, le clan de Ésaü lui a dit, tu ne peux pas laisser cela. Il t'a volé ton droit, il faut se battre. Ésaü dit, non, mais le clan. Et finalement, il paraît que Ésaü est venu avec tout son clan pour attaquer Jacob. Il y a eu guerre. Et puis, Ésaü l'a perdu. Ésaü est mort au front. Il est mort par nulle autre personne que son frère Jacob. Jacob ne voulait pas le tuer. Mais il y a eu guerre. Voilà, il y a eu peut-être bousculade ou je ne sais pas quoi. Et puis Ésaü est tombé. Mais c'est Ésaü qui est venu attaquer. Et cette partie-là, on ne l'a pas dans notre Bible. Mais le récit est là. Les Israélites connaissent bien ce récit-là. Alors, quand il y a guerre, il y a un vainqueur. Mais le tout est parti d'une cause de nourriture. Et la nourriture, amen, a donné, ou bien la nourriture a été le mobile qui a fait que, finalement, Jacob est devenu vainqueur. On a une autre citation dans 2 Rois 7, le verset 3 à 9, les lépreux, amen, en Israël. Alors, Israël était environné par la Syrie. La Syrie était dominante en ce temps. Et Israël était faible. Et la Syrie menacée. Et finalement, Israël était en reclus. Il se disait peut-être qu'on va perdre la guerre. Mais il y avait ces lépreux-là qui ont dit non, on va traverser, on va aller en Syrie. On va aller parce que si on reste ici, on va mourir anyway. Alors, mieux vaut aller au front. Amen. Parce qu'il faut se battre, n'est-ce pas? Ils ont été sages une fois de plus, je veux lire. Alors, 2 Rois 7, le verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Héthiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin,
le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Waouh, ils ont été sages. Dieu a voulu qu'ils se servent d'abord. Parce que nous savons combien les lépreux sont les laissés pour compte. Alors quand les gens voient les lépreux, tout le monde fuit parce que la lèpre était une maladie tellement contagieuse qu'ils étaient entre eux. Une fois que la lèpre, tu étais pris dans cette maladie, c'était fini. Tu disais au revoir à ta famille, à moins qu'il y ait un miracle que tu sois guéri. Alors, ils étaient juste entre eux. Alors Dieu a laissé qu'ils se servent une fois, deux fois. Et après, c'est Dieu lui-même qui a envoyé dans leur pensée d'aller enfin dire au roi que les Syriens ont fui. Mais regardez, une parole qu'ils ont dite, qui a basculé, qui a fait que le ciel s'est tenu derrière eux. Ils ont dit, si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Écoutez bien. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils étaient prêts à mourir pour de la nourriture. Ils étaient prêts à mourir. Ils ont dit, on ne peut pas rester ici. Parce que si on reste ici, là, en tout cas, on va mourir anyway. Allons-y au front. Allons-y nous battre. Allons-y pour qu'il y ait une confrontation. Parce qu'on ne peut pas continuer de rester ici, là. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Allons-y et allons-y, allons-y. Il y a combat. Il faut vivre. Alors si on ne se bat pas et qu'il y a la guerre, il n'y a personne qui nous apporte de la nourriture, chacun est caché, personne ne sort, nos parents ne nous envoient pas de nourriture, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et Dieu a sauvé Israël par des lépreux. Parce qu'ils étaient déterminés à trouver une solution pour survivre. Alors s'ils devaient mourir, ils mourront, ont-ils dit. La même manière, là où tu es là, toi qui m'écoutes, si tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus, je ne vois pas comment tu vas arriver de l'autre côté, de là où il y a Dieu le Père. Ceux qui ne sont pas prêts à mourir pour Jésus ne traverseront pas, ne quitteront pas ce monde. Je suis désolé de te dire la vérité, mais ce n'est que ça, ce n'est que pure vérité, c'est ça qui arrivera. Celui qui voudra perdre sa vie la retrouvera, mais celui qui voudra sauver sa vie, amen, la perdra. Ils avaient choisi de perdre leur vie. Ils ont dit, non, là où on est déjà cadavéré, comme on dit dans mon pays. On est cadavéré, on est déjà mort. Mais il faut faire quelque chose. Alors, je ne sais pas si tu l'as réalisé, toi qui m'écoutes. As-tu réalisé que tu es déjà cadavéré? Réalise-le, tu es déjà cadavéré, si tu ne fais rien. Alors, il y en a, ayant réalisé qu'ils étaient cadavérés, ils sont allés se livrer entre les mains de l'ennemi. Mais il n'y a plus match là, c'est fini pour eux, n'est-ce pas? Mais il y en a qui ont dit, ok, alors, cadavérés nous guettent, mais nous, on va mourir au front. On va mourir pour le nom que nous portons, le plus beau nom sur la terre, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous allons mourir pour ce nom-là. Alors, quand on va apprendre que nous sommes morts, c'est que nous serons morts au front. Alors, quand quelqu'un est décidé comme ça, Dieu vient à la rescousse d'une telle personne. Parce que sa vie n'est d'aucun cas pour une telle personne. Christ est sa vie, alors le Seigneur dit, ok, allons-y à sa rescousse. La nuée des grands témoins viennent après une telle personne. Les anges sont envoyés en renfort derrière une telle détermination. Pourquoi? Parce que la vie, c'est tout. La vie en entier, c'est-à-dire la vie, c'est tout ce que Dieu t'a donné, c'est le trésor que Dieu t'a donné. Et la vie, c'est quoi? C'est le souffle de Dieu en toi. Vas-tu le vendre gratuitement? Pour des histoires racontées de toutes pièces, des mensonges, des manipulations? Ou bien vas-tu dire, wait a minute, c'est précieux ce que Dieu m'a donné, je ne veux pas le perdre. Avant que ils se retrouvent à avoir quelque chose de moi, alors ils m'auront tué. Quand ils auront fini de me tuer, ils vont savoir alors
que là maintenant, ils ont arraché ce qu'ils voulaient arracher. Mais tant aussi longtemps que le souffle de Dieu est en moi, je garde le souffle de Dieu, ils ne vont pas l'avoir. Dieu est derrière de telles personnes. Mais pour que tu arrives à une telle détermination, non seulement dois-tu être quelqu'un qui est toujours au front, en train de prier, en train d'intercéder, en train d'appeler au secours, mais la sagesse que Dieu t'a donnée t'aide aussi à aller chercher la nourriture pour survivre. Quand bien même tu serais quelqu'un qui jeûne, à un moment donné, tu casses le jeûne. Tu as besoin de nourriture. Quand bien même tu aurais de l'argent, amen, et que tu te dis que, au fait, bon, j'ai pas de problème, je vais courir à l'épicerie à côté, mais vient rapidement un temps où même l'épicerie, tu n'auras plus. Ça ne sera plus à ta portée. Tu n'auras plus accès. Il n'y a que les gens d'une certaine classe, d'une certaine norme, qui auront accès aux épiceries. Plus toi. Alors que feras-tu? Alors, les lépreux, ils ont sauvé tout Israël. Et quand donc la Syrie était en force, amen, et qu'elle voulait écraser Israël, amen, dans ce combat-là, le serviteur du prophète avait peur. Il se disait, mais comment on va faire? Parce que le roi de Syrie a dit, allons chercher le prophète là qui est en Israël. Parce que leur force, c'est le prophète, puisqu'on sait tous que le prophète parle de la part de l'Éternel. Parce qu'il sait que, on lui a dit que le prophète, il regarde même dans ta maison. Ce que tu dis dans ta maison, là, le prophète, là, il entend et puis il sait ce que tu es en train de dire. Alors il dit, allez-y, le prendre. Alors, le serviteur paniqué, le prophète a dit à son serviteur, panique pas, attends. Seigneur ouvre ses yeux, il va voir. Il va voir l'armée qui nous protège. Et quand le serviteur a vu l'armée céleste les protégeant, il s'est calmé. C'est pareil dans le temps dans lequel nous sommes. Dieu va protéger ses enfants jusqu'au moment marqué. Jusqu'au moment où Dieu a décidé que, ok, c'est fini, cette personne doit rentrer à la maison. Dieu va protéger ses enfants. Mais, est-ce que cet enfant est prêt à mourir pour lui? Parce que Dieu protège les siens. Il protège ceux qui sont prêts à se battre au front pour lui. Mais ceux qui sont prêts à se livrer à l'Antichrist, il ne peut rien. C'est un test, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Apocalypse 3, le verset 10. Je te garderai à l'heure de la tentation qui vient secouer tous les habitants de la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Je te garderai. Fais-tu partie de ceux-là qui gardent la parole de la persévérance? Ou bien fais-tu partie de ce groupe-là qui aime juste que, comme les enfants de kindergarten, les enfants du jardin, de la garderie, ils sont là, on dit ouais, qu'on leur donne du lait. Ils disent ouais, et puis on leur donne du fromage. Et puis ouais, et puis ils veulent rien faire. Ouais, et puis c'est tout. Ils sont là juste en train de pleurnicher. Dès qu'ils pleurnichent, on leur donne ce qu'ils veulent. Mais avec notre Dieu, sache que souvent tu vas pleurnicher, il a ça à côté, il peut te le donner, il ne te le donne pas. Il veut exercer tes mains au combat pour que tu sois un battant. Rappelle-toi, Israël était campé devant Goliath, devant les Philistins. Ils étaient là et puis ils étaient remplis de peur. Et puis ils étaient là, ils disaient, oh, ça faisait des jours qu'ils étaient là. Et Dieu a vu cela. Amen. Il a provoqué que monsieur Isaïe dise à David de porter du fromage à ses frères. David est porté et allait porter du fromage à ses frères. Et même quand il est arrivé, ils l'ont agressé. Mais David a dit, oh. David a dit, non, moi je suis venu vous donner la nourriture. Mais quand même, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est qui c'est un circoncis là qui insulte le Dieu d'Israël. C'est quoi son problème? Alors on raconte toute l'histoire à David. David dit quoi? Alors les gens ont essayé ce qu'ils ont pu pour que David puisse combattre. On l'a amené devant le roi. David a raconté son histoire et tout et tout. Le roi a habillé David de son arsenal de guerre. En tout cas, c'était trop lourd pour David. Il paraît que David était un homme de petite taille. Et nous savons que le roi Saül était grand. En tout cas, tout pour que la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. Alors David a dit, ok, enlevez-moi vos histoires. Il a pris sa fronde et puis ses pierres. Alors, pendant que l'ennemi est en train de se moquer d'eux, parce que ce n'est qu'un enfant, il est en train de dire à Israël, il dit, mais attendez,
Vous vous moquez de moi? Mais attendez, pourquoi m'envoyez-vous cet enfant-là pour combattre contre moi? Mais pendant qu'il était en train de raconter des histoires qui n'avaient pas de sens, David est allé tout droit devant lui. David n'a pas enlevé l'œil de son front. Amen. Et David l'a atteint et pas à peu près. Plein sur le front, avec une fronde et puis une pierre. L'ennemi d'Israël a été tué par un enfant. Alors que les autres étaient là, les peureux, les poltrons étaient assis là pour dire ouais, voilà ce qui se passe. Dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu sera avec les courageux. Les lépreux étaient courageux. Ils étaient vaillants. Ils sont regardés, ils ont dit en tout cas, anyway, en tout cas, on va mourir. On va mourir ici, dans notre isolement. Mais allons-y quand même. Faisons quelque chose. Posons une action. Parce que si nous ne faisons rien, nous n'aurons rien. Parce que nous savons tous que qui ne risque rien n'a rien. C'est un principe de vie. Alors les gens savent l'appliquer quand il s'agit des finances. Ils mettent leur argent en bourse, ils te disent que ouais, qui ne risque rien n'a rien, que ouais, quand il vient de s'appliquer, d'appliquer la même parole à celle de Dieu, alors chacun rebouche chemin pour dire que non, mais tu sais, avec le Seigneur, et puis bon voilà. Et on leur a raconté un Dieu bonasse qui est juste là. Quand ils font ouais, le Dieu bonasse vient les aider. Quand ils font ouais, le Dieu bonasse vient les aider. Mais je sais une chose, le Dieu d'Israël, il n'est pas là pour répondre à tes ouin, à tes ouin. Le Dieu d'Israël veut que tu sois un combattant. Il permet des situations difficiles dans ta vie pour que tu sois combattant. Parce qu'il n'élève pas les poltrons dans sa bergerie. Les brebis du Seigneur, ils sont voyants, ils sont courageux, ils sont déterminés, et ils sont remplis de lumière, et surtout, ils ont le discernement. Ils savent où ils s'en vont. Ils ont un focus, c'est Jésus. Ils ne se lèvent pas comme ça pour faire, en tout cas, les jeux bizarres. Ils ne sont pas là pour plaisanter. Ils sont là pour du vrai. On les reconnaît. Et quand Dieu voit un enfant comme ça, il dit, ça c'est mon fils. Je suis content. Ça c'est ma fille. Je suis fière. Et je vais lui donner tout le nécessaire pour qu'il soit victorieux, pour qu'elle soit victorieuse. Voilà le temps dans lequel nous sommes. J'espère que tu le réalises et que tu as décidé de sortir de la voie des poltrons. Et que tu as décidé de te dissocier des poltrons. Parce que les poltrons ne verront pas la face du Père. La peur n'est pas un esprit qui est prôné au ciel. Au ciel, il n'y a que le courage, il n'y a que la foi. Parce que la peur, amen, a son apposé et c'est la foi. Tous ceux-là qui n'ont pas la foi, ils ont la peur. C'est pas compliqué. Alors, vas-tu te lever de ta peur, de ton illusion, de tes scénarios d'Hollywood? Vas-tu sortir de là et aller chercher le vrai Dieu? Ou bien vas-tu rester là croyant à un Jésus Rambo qui va venir t'aider? Jésus ne viendra pas t'aider si tu n'es qu'un poltron. Jésus aide ceux qui s'aident déjà. Réveille-toi. Et puis réalise le temps dans lequel nous sommes. Et puis fais quelque chose de ta vie. Secoue-toi. Secoue ta chemise. Secoue ton habit. Et enlève la poussière. Et fais quelque chose. Pour que tu puisses être victorieux. Te sauver toi-même et sauver ta famille. Et Jésus viendra derrière une telle personne avec ses anges. Parce que si tu dis à poltron, alors, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de toi? Il veut des vrais soldats, s'il te plaît. Daniel 12, le verset 1. En ces temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Michaël va se lever. Qui est Michaël? C'est le grand ange. Il soutient qui? Les enfants, amen, d'Israël, les enfants de lumière. Il va les soutenir. Parce que ils seront déterminés à marcher selon Dieu. C'est pourquoi leur nom est trouvé dans le livre de vie. Ce n'est pas que Dieu a fait une combine en écrivant certains noms. Non, non, non. Il est dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Mais qui est l'élu? Celui qui a décidé qu'il sera élu. Celui qui a décidé qu'il va se débarrasser des valeurs de ce monde.
et chercher le véritable Dieu, c'est lui l'élu. Celui qui a réalisé que il a besoin de s'impliquer, amen, pour son propre salut. Parce que Jésus a déjà tout payé. Il a juste besoin d'accepter Jésus, il l'a accepté. Mais maintenant, il doit travailler à son salut avec crainte et tremblement pour que ce salut-là ne soit pas perdu. Jésus ne t'arrachera pas le salut. Mais les œuvres de la chair te le voleront. Les œuvres de la chair t'empêcheront d'arriver à l'endroit où tu dois arriver si tu ne fais rien avec ce cadeau que Jésus a mis dans tes mains, la vie éternelle. Ah, ils sont là, ils font rien, ils disent que ouais, Jésus a dit nul ne les arrachera de ma main, et puis ils font ce qu'ils veulent. Ah, Jésus a dit que nul ne les arrachera de ma main. Mais est-ce que tu as vu la vie de Jésus? Est-ce que Jésus qui passait son temps à se vautrer dans le péché? Mais non, mais non. Jésus était resté droit, nous montrant le bon exemple. Il est temps qu'en retour, on lui dise combien on a compris ce qu'il nous a dit et qu'on marche dans la voie de la vérité et la voie de la lumière. Tu as besoin de te préparer. Tu as besoin de faire quelque chose pour que, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves dans ce temps, tu aies de quoi survivre jusqu'à ce que Jésus vienne. Certaines personnes parlent de stocker 3 mois, d'autres parlent de stocker 1 an. Mais dans ta relation avec le Seigneur te parlera. Mais tu as besoin de stocker. Tu as besoin de faire quelque chose. Apocalypse 13, 7 à 8. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Il a été donné à cet homme-là, qui fait partie du système. Amen. Il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, de les dominer. C'est ça qui lui a été donné. Est-ce que c'est parce que Dieu a choisi Dieu a choisi un groupe et puis il a rejeté les autres? Mais non, c'est pas ça. Ceux qui refuseront l'autorité de cet homme-là, ils seront tués. Mais avant qu'on te tue, bats-toi. Sois un véritable soldat au front. Ne déclare pas défaite, KO, quand le match n'a même pas encore commencé. On ne t'a pas encore donné une gifle que tu as déjà dit, oh, je suis KO. Je suis knockout. Mais quand est-ce que ça a commencé? Quand? Tu peux me dire? T'as-t-on déjà giflé? Tu n'as que du beurre. Tu as du pain, tu as du beurre, tu as du fromage, des gâteaux, tu as tout ce qu'il faut. Tu roules en Lamborghini. Ça dit que le paradis. On t'a juste dit, on va t'enlever ces choses-là. On a dit, merci Seigneur. Enfin, tu as trouvé un système pour me débarrasser de ces choses-là qui me perdent le temps. Hein? Toi, tu es allé dans leur sens pour dire, oh non, ne me privez pas de mes choses, laissez-moi mon bateau, s'il vous plaît. Ne me privez pas de mon voyage, laissez-moi mes voyages, s'il vous plaît. Oh non, laissez-moi mes voyages. Oh non, ne me privez pas de mes choses, laissez-moi mes voitures, etc., etc. Tu es allé dans leur sens. Alors, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Puisque tu viens de prouver à Jésus que toi, là, ce qui est important pour toi, ce sont les choses. Tu veux voyager, avoir une belle vie, et puis voilà, et puis paraître que tu es quelqu'un et tout. Jésus n'a rien à faire avec telle personne. Je suis désolée de le dire. Jésus n'a rien à faire avec les gens comme ça. Il veut des gens qui vont l'aimer pour lui-même. On a juste dit qu'on va t'enlever ton bateau, juste tes titres de voyage, juste cela, on veut juste te l'enlever. Et tu es déjà en train de pleurnicher.
Mais garde-les donc. Ah oui, oui, garde-les. Le ciel, c'est pas pour toi. Désolé que je te le dise. L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu, a dit le Père. C'est à chacun de travailler, à travailler pour être élu. Jésus ne te forcera pas. Il a déjà tout fait. Il s'est dépouillé de lui-même. On l'a vraiment exposé dans toute sa nudité. Complètement. Que veux-tu encore qu'il fasse pour toi? Que veux-tu? Et tous les jours, il est devant le trône, intercédant pour toi à tous les jours. Que veux-tu encore? Si même tu n'es pas capable de te débarrasser des petites choses. Apocalypse 13, 13 à 17. Attendez, Apocalypse 13, le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Question de nourriture. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre si tu n'as pas été marqué du sceau, amen, du système en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nourriture est en jeu ici. Ça veut dire quoi? Que si tu as refusé d'embarquer dans ce système-là, il faut que tu trouves ta nourriture à quelque part d'une manière. C'est ça que ça veut dire. Le réalises-tu? Il y en a qui disent, ah non, 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 mais tu sais quoi, je ne veux pas prendre le liquide. Oh non, au nom de Jésus, je ne prends pas. Oh non, de Jésus, je ne prends pas. Mais ils ne font aucun stock. Ils sont là, ils rêvassent, ils pensent que le magasin leur sera ouvert et qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent. Alors, tu ne veux pas aller dans le sens de ce qu'on te dit. Alors, trouve une manière pour toi. Peut-être que tu as assez de vêtements, c'est correct, ce n'est pas le vêtement qui manque. Alors, as-tu un grenier pour stocker quelque chose afin que tu manges une fois tous les 3 jours? Que fais-tu pour planifier, amen, de tenir jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher? Évidemment, pendant que tu es dans cette situation de privation, tu cherches la face de Dieu. Tu pries, tu appelles Jésus au secours. Et tu intercèdes pour qu'il ne t'oublie pas alors qu'il viendra prendre ses enfants. Au lieu de t'imaginer vraiment une vision de l'Apocalypse qui n'est pas divine, parce que c'est Hollywood qui l'a mis en place, et de croire que, ben voilà, tu seras sauvé in extremis par ton Seigneur, parce qu'au fait tu as bien fait, tu es un bon chrétien. Ça, c'est un véritable mensonge. Tu as besoin de tout faire pour te sauver toi-même avant que il y ait de l'aide de quelconque qui vienne. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que cette aide-là va venir. David, pour tuer Goliath, il a dit au roi, j'ai tué un lion, j'ai tué un ours. Parce que notre Père, il exerce nos mains au combat. Alors quand Dieu veut exercer tes mains au combat, comment réagis-tu? Es-tu fâché en disant, oh non, non, mon bateau, mon billet d'avion? Est-ce que c'est ça? Ou bien, tu dis, ok Seigneur, merci. En tout cas, ça me fatiguait ces choses-là. Parce que, en tout cas, la séparation, elle sera claire et nette. Il n'y a pas un groupe de milieu. Il y en a ceux qui seront avec Jésus-Christ, ils seront privés de tout, mais ils ont leur Dieu dans leur cœur. Et il y en a ceux-là qui auront les choses, et ils auront tout. Et les deux systèmes fonctionneront un certain temps ensemble, jusqu'à ce que, amen, le dominateur vienne couper encore la tête de certains. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas caché. Dieu nous a tout dit. Mais toi, que veux-tu? Et où seras-tu? Dans quel temps, dans quel camp seras-tu trouvé? Si tu te réclames de Jésus, il est temps, plus que jamais, là où tu m'écoutes, il est temps que tu mettes ta vie en règle du côté de Jésus, en quittant une bonne fois pour toutes l'amour des choses de ce monde. En quittant ces biens-là, en quittant toutes ces affaires-là.
Chaque fois qu'une condition t'est posée pour dire que oui, si tu ne prends pas le liquide, tu perds ton boulot. Alors, est-ce que tu cours dans le sens de ne pas perdre ton boulot? Malheureusement, oui, pour plusieurs. Plusieurs courent et puis disent que ouais, oui, si on me force, ouais, bon, Dieu va me protéger. Et puis c'est dit que s'ils boivent un breuvage mortel, rien ne leur arrivera. Et puis si le serpent les mord, rien ne leur arrivera. Comment se fait-il que tu connais ce verset-là et tu ne connais pas aussi dans ce verset-là qu'ils parleront en langue? Est-ce que tu parles en langue? Non, parce que tu trouves que c'est farfelu, c'est pas pour toi. Alors, pourquoi cites-tu l'autre partie qui dit que oui, s'ils boivent un breuvage mortel? Pourquoi le cites-tu? Parce que cette fois-ci, ça t'arrange. Et puis tu es toujours en train de manipuler la parole à tes dépens. Mais le Seigneur est en train d'exposer tous ces gens-là. Tous ces gens-là qui manipulent la parole pour eux, Dieu les expose. Ils n'arriveront pas. Il n'y a que les vrais enfants du Père qui arriveront. Et je t'encourage à tout faire pour te trouver être un vrai. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Alléluia.